sac de voyage posé sur la banquette, à 20 centimètres de ses genoux. Elle finit par le saisir et nerveusement l'attira contre elle. Nos yeux se rencontrèrent, et je lus dans les siens tant de malaise et d'anxiété que je ne pus m'empêcher de lui dire « Vous n'êtes pas souffrante, madame? Dois-je ouvrir cette fenêtre ?» Sans me répondre, elle me désigna d'un geste craintif l'individu. Je souris comme avait fait son mari, haussai les épaules et lui expliquai par signe qu'elle n'avait rien à redouter, que j'étais là, et d'ailleurs que ce monsieur semblait bien inoffensif. À cet instant, il se tourna vers nous, l'un après l'autre, nous considéra des pieds à la tête, puis se renfonça dans son coin et ne bougea plus. Il y eut un silence, mais la dame, comme si elle avait ramassé toute son énergie pour accomplir un acte désespéré, me dit d'une voix à peine intelligible « Vous savez qu'il est dans notre train ?»« Qui ?»« Mais lui. Lui, je vous assure. »« Qui, lui ?»« Arsène Lupin. » Elle n'avait pas quitté des yeux le voyageur, et c'était à lui plutôt qu'à moi qu'elle lança les syllabes de ce nom inquiétant. Il baissa son chapeau sur son nez. Était-ce pour masquer son trouble? Ou simplement se préparait-il à dormir? Je fis cette objection. Arsène Lupin a été condamné hier, par contumace, à 20 ans de travaux forcés. Il est donc peu probable qu'il commette aujourd'hui l'imprudence de se montrer en public. En outre, les journaux n'ont-ils pas signalé sa présence en Turquie cet hiver, depuis sa fameuse évasion de la santé? « Il se trouve dans ce train, » répéta la dame, avec l'intention de plus en plus marquée d'être entendue de notre compagnon. « Mon mari est sous-directeur au service pénitentiaire, et c'est le commissaire de la gare lui-même qui nous a dit qu'on cherchait Arsène Lupin. Ce n'est pas une raison. On l'a rencontré dans la salle des pas perdus. Il a pris un billet de première classe pour Rouen. Il était facile de mettre la main sur lui. Il a disparu. Le contrôleur, à l'entrée des salles d'attente, ne l'a pas vu, mais on supposait qu'il avait passé par les quais de banlieue et qu'il était monté dans l'express qui part 10 minutes après nous. En ce cas, on l'y aura pincé. Et si, au dernier moment, il a sauté de cet express pour venir ici, dans notre train, comme c'est probable, comme c'est certain. En ce cas, c'est ici qu'il sera pincé, car les employés et les agents n'auront pas manqué de voir ce passage d'un train dans l'autre. Et lorsque nous arriverons à Rouen, on le cueillera bien proprement. Lui, à jamais. Il trouvera le moyen de s'échapper encore. En ce cas, je lui souhaite bon voyage. Mais d'ici là, tout ce qu'il peut faire... Quoi? Est-ce que je sais? Il faut s'attendre à tout. Elle était très agitée, et de fait, la situation justifiait jusqu'à un certain point cette surexcitation nerveuse. Presque malgré moi, je lui dis « Il y a en effet des coïncidences curieuses. Mais, tranquillisez-vous, en admettant qu'Arsène Lupin soit dans un de ces wagons, il s'y tiendra bien sage, et plutôt que de s'attirer de nouveaux ennuis, il n'aura pas d'autre idée que d'éviter le péril qui le menace. » Mes paroles ne la rassurèrent point. Cependant, elle se tut, craignant sans doute d'être indiscrète. Moi, je dépliai mes journaux et lus les comptes rendus du procès d'Arsène Lupin. Comme ils ne contenaient rien que l'on ne connût déjà, ils ne m'intéressèrent que médiocrement. En outre, j'étais fatigué, j'avais mal dormi. Je sentis mes paupières s'alourdir et ma tête s'incliner. « Mais, monsieur, vous n'allez pas dormir ?» La dame m'arrachait mes journaux et me regardait avec indignation. « Évidemment non, » répondis-je. « Je n'en ai aucune envie. »« Ce serait de la dernière imprudence, » me dit-elle. « De la dernière, » répétai-je. Et je luttai énergiquement, m'accrochant au paysage, aux nuées qui rayaient le ciel.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.